Aksanti. J'aime Jésus. Napenda Yesu. Le plus haut placé. Mwenye anakuwa yulu sana. Des hauts placés. Yulu ya benye kuwa yulu. Quand tu as un problème, confie-toi seulement. Tumainie kwake. Appelle seulement. Umwite tu. Le plus haut placé. Mwenye nakuwa yulu sana. Des hauts placés. Yulu ya kwenye kuwa yulu. Avant d'appeler le gouverneur. Bila kabla kuta wa Avant gouverneur. d'appeler le ministre. Kabla kuta wa ministre. Avant d'appeler le président. Kabla kuta président. Pour ceux qui ont le numéro du président. Wenye weko na namba ya président. Avant d'appeler l'oncle du président. Avant ya kuta muyomba le petit frère du président. Petit frère au président. Avant d'appeler kabla kuta le péché. L'AG. Le juge. Le magistrat. Yes. Appelle. Jésus Christ. Yes. Aksanti. Alors, bien aimé, ce soir, nous continuons encore avec le thème que nous avons commencé la semaine passée, que nous avons proclamé la semaine passée, le dernier dimanche de l'année 2023, et en ce premier dimanche de l'année 2024, nous continuons toujours dans cette lancée d'exprimer, de faire un vœu, de désirer, d'être une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc notre thème, comme nous l'avons dit la semaine passée, fais de moi une offrande agréable à toi Dieu. Que ce soit ton désir, que ce soit ta prière, que ce soit ton vœu le plus suprême, à cette année 2024, désir devenir une offrande qui plaît à Dieu, une offrande de bonne odeur qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Que ce soit ton désir, que ce soit ta prière, que ce soit ton vœu le plus suprême. Alors nous prenons nos Bibles. Nous avons 3 textes que nous allons lire rapidement. Nous prenons d'abord Romains 12, 1 à 2. Tu vas te lever avec moi et nous allons lire Romains 12, 1 à 2. Et je donnerai le second texte. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Oui, nous prenons Romains 6, 13. Romains 6, 13. Le verset 13. Ou bien nous lisons de 9 à 13. Romains 6, de 9 à 13. Romains 6, de 9 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu.
en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas, écoutez bien ce passage, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Et le dernier et le troisième texte, nous prenons 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Nous lisons au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, acclamons très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Fais de moi une offrande agréable. Dieu, fais de moi une offrande agréable. Bien-aimé, nous avons traversé l'année. Beaucoup d'entre nous, nous étions dans des veillées, en famille, comme à l'église. Nous avons prié pendant le réveillon du 31 décembre au 1er janvier. Et même nous, dans cette assemblée, nous avions organisé 14 jours de jeûne et prière. 14 jours de conquête pour conquérir l'année 2024. Nous tous, nous étions engagés à gêner et à prier pour 2024. Mais maintenant, je te pose une question. Est-ce que dans tout ce que tu as fait, tu t'es posé la question de savoir quels étaient les besoins de Dieu pour cette année 2024? Est-ce que tu t'es posé la question quels étaient les besoins de Dieu? Parce que pendant tout ce temps de prière, sûrement et certainement tu as exprimé tes besoins à Dieu. Sûrement et certainement tu as prié pour tes problèmes. Sûrement et certainement tu as exprimé par la prière tes désirs, tes vœux. Sûrement et certainement tu as déclaré des choses qui doivent se passer, qui doivent se dérouler en 2024. Mais est-ce que en un seul instant, en un seul moment, en une seule minute, est-ce que tu te poses la question de savoir quels sont les besoins de Dieu dans ta vie, pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je fais un test. Qui sont ceux qui se sont préoccupés des besoins de Dieu en cette année? Levez la main. Je veux juste voir. Qui en un seul moment s'est posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu me demande en cette année? Lève ta main, n'aie pas honte. Je veux juste faire un test. Si tu as demandé quels sont les besoins de Dieu, si dans ta prière tu as voulu savoir quel est le besoin de Dieu dans ta vie, lève seulement ta main.
Alléluia. Amen. Je vois une main, deux mains. Je vois trois mains. Mama moya. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas même un tiers de l'assemblée qui ont posé la question à Dieu. Dieu, tu veux que je te donne quoi cette année? Dieu, tu veux que je fasse quoi pour toi cette année? Dieu, tu veux que je te donne quelle satisfaction? Mais nous tous nous étions là. Je brise, je casse, je détruis, mais personne, ou bien un moindre pourcentage s'est préoccupé de savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour cette année 2024. Alors mon frère, ma soeur, dans ce texte de Romains 12, bien sûr que nous disons que ce soit notre désir de satisfaire aux besoins de Dieu. Mais laisse-moi te dire que c'est aussi le besoin de Dieu pour ta vie. Le besoin de Dieu pour ta vie. Le besoin premier de Dieu pour ta vie. C'est que toi-même, c'est que mon frère, c'est que ma soeur, toi-même, tu sois d'abord une offrande. Une offrande agréable aux mains de Dieu. Dieu, je vais te choquer ce soir. Dieu ne forme pas des demandeurs. Dieu ne cherche pas à demander, à former des demandeurs. Est-ce que tu le sais? L'église du Congo a formé beaucoup de demandeurs. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de prières au Congo. Nous prions beaucoup, mais peu d'exaucement. Moi j'ai découvert, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. J'ai découvert que beaucoup de prières des Congolais ne sont pas exaucées parce que ces prières-là ne sont que des demandes. Ce n'est pas des sacrifices. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu comprends la différence? Les Congolais, l'église du Congo est formée plein de demandeurs. Des chrétiens sopeka. Zambe sombelanga. Zambe pesanga. Zambe kabelanga. Il n'y a qu'à écouter les chansons chrétiennes. Soi-disant chrétiens. Soi-disant de l'église. Soi-disant religieux. Quand vous écoutez 30 minutes en train d'écouter les chansons chrétiennes, Zambe sombelanga. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? L'église du Congo est formée plus de demandeurs que de sacrificateurs. Or la Bible, comme j'ai commencé à le dire la Bible dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est cette pensée que Paul a maintenant développée. Il est encore dans la pensée des adorateurs en esprit et en vérité. Quand il dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui Alléluia. qui vous a appelé. Mwenye ularimita. Bien-aimé, Wapendwa, il y a une différence huku achanisho entre katikati prier komba et sacrifier. na kujitoa. J'aime ça pour vous. Napenda mimi hiyo. Il y a une différence Huku achanisho entre demander katikati ya kulomba à Dieu kwa Mungu et sacrifier. na kutoa. Laisse-moi te donner la différence. Acha nikwambie achanisho. Un sacrifice, Sadaka ou bien le sacrificateur, wala mukowani. le sacrificateur Mukowani répond d'abord anajibu mbele aux besoins de Dieu mahitaji ya Mungu. et satisfait d'abord Anapendeza les mbele besoins de Dieu. mapenzi ya Mungu. Pendant que, Wakati ou tandis que wala kingawa le demandeur mwenye ule anakuwa analomba satisfait d'abord anapendeza mbele ses propres besoins mahitaji yake et répond d'abord na anajibu mbele à ses propres besoins. mahitaji yake peke C'est yake. juste ça la différence. Ndio inakuya achanisho. Quand tu viens au Seigneur, Wakati unakuja kwa Bwana, quand le Seigneur t'appelle, wakati Bwana anakuita, il n'a pas besoin que tu sois d'abord un demandeur. ashema lazima ukuye mtu wa kulomba lomba. Hapana, Le Seigneur a besoin Bwana eko na lazima de faire de toi. ya kufanya wewe, Il a besoin eko lazima que tu sois d'abord ukuye mbele un sacrificateur. ukuani. Tu sais la différence c'est quoi? Unajua achanisho ni nini? Je vais vous montrer. Napenda kumionesha. Vous allez voir, Mutaona depuis l'Ancien Testament, kuanzia Agano la Kale, Dieu ne cherchait pas de demandeurs. Mungu asikuwa na lazima watu wa Dieu kulomba. a toujours cherché Mungu anapendaka des sacrificateurs. wakuani. Regardez, Utazame quand Pharaon wakati Farao dit anasema à Moïse kwa Musa, que vous n'allez pas quitter ce pays, amutatoka hii nchi. Pharaon dit à Moïse, Farao anamwambia Musa, vous n'allez pas quitter l'Égypte. amutatoka Misri. Moi, je vous bloque. Mimi namifunga, Je vous bloque namifunga parce que je suis Pharaon. kwa maana niko Faraoni, Parce que je suis roi. kwa maana niko mfalme. Et en dehors d'être roi, Na nyuma ya kuya mfalme, je suis le Dieu ici en niko Égypte. Mungu wa Misri. Vous, Mwewe vous êtes mes sujets. muko batumishi bangu, Vous êtes mes créatures. muko viumbe vyangu. Montrez-moi. Munyambie, Dites-moi. munyambie Quelle est la raison nini faida pour laquelle moi, Pharaon, yenye mimi Faraoni je vais vous laisser tamiacha aller mwende à la terre promise? kubulongo ya malako. Tu sais ce que les enfants d'Israël ont répondu? Unajua nye batoto ya Israeli barijibu. Est-ce que tu es avec moi? Wewe unakopa pana mimi? Balance la main, balance Nyosha la main. mkono, si tu es avec nyosha moi. mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Dis à ton voisin, sois un sacrifice. Umwambie ujirani uswa un sacrifice. Sois un sacrifice. Sois un sacrifice. Ne sois pas un demandeur. Ne sois pas un demandeur. Écoute, Shikia. j'ai aimé cette pensée. Napenda imawazo. Prenons Exode Tubebe kutoka 3:18. 3:18. Nous allons lire au nom de Jésus. Tasoma mchana Yesu. Exode Exode 3:18. 3:18. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma mchana Yesu. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous eut apparu. Permettez-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Amen. 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 Donc, Manake. Dieu a dit aux fils d'Israël, Mungu anabeba watoto wa Israeli. quand Pharaon Wakati Faraoni va vous interdire atamiepusha de sortir ya kutoka de l'Égypte, kutoka Misri, vous allez lui dire utamwambia la raison pour laquelle sheria ya kwamba nous devons sortir de l'Égypte, tunabidi kutoka Misri, c'est que ya kwamba nous devons aller sacrifier. tunabidi kwenda kutoa, Nous devons aller sacrifier. tunabidi kwenda kutoa. Bien-aimé, Mpendwa, quand le Seigneur wakati te Bwana fait sortir anakutosha de la malédiction de ta famille, laana ya kizazi
Quand il te fait sortir de la pauvreté, quand il te fait sortir de la maladie, quand il te fait sortir du chômage, c'est pour que tu sacrifies. Amen. Amen. Alors quand tu viens ici, quand tu viens au Seigneur, quand tu viens à l'église, ne sois pas un demandeur, sois d'abord un sacrificateur. Je vais te donner les avantages. Garde ton souffle. Je vais te donner les avantages. Garde ton calme. Sois d'abord un sacrificateur. Ne sois pas un demandeur simple. Comme chantait la sœur Marie Moussambo. Elle ne chantait pas mauvais. Mais l'église du Congo est seulement habituée à demander. Vous allez voir que les prières des chrétiens français peuvent se retrouver à 5. Ils ne sont pas nombreux. Les chrétiens en France, comme ici au Congo, nous comptabilisons 90% des chrétiens, ou bien 93 déjà, des chrétiens ici au Congo. Mais le peu de chrétiens que nous retrouvons en France ont plus de moyens que les chrétiens au Congo. Le peu de chrétiens par rapport au pourcentage de la population aux États-Unis sont plus forts, sont plus riches que les chrétiens que vous trouvez au Congo. Même dans les pays où l'évangile est interdit d'être annoncé, en Russie, en Chine, au Japon et partout ailleurs, là où aujourd'hui on est en train encore de couper les têtes aux gens qui annoncent l'évangile, au Pakistan, en Iran, leurs prières sont exaucées. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des sacrificateurs. Ils sont des sacrificateurs. Alors, le sacrificateur répond d'abord aux besoins de Dieu. Il cherche d'abord à satisfaire Dieu. Pendant que le demandeur cherche d'abord à satisfaire ses besoins charnels. Beaucoup de gens, nous venons à l'église, non pas pour satisfaire Dieu, mais nous voulons gagner là. Nous voulons devenir riches. Ce n'est pas mauvais. Mais n'oublions pas, Dieu ne cherche pas d'abord des demandeurs. Dieu cherche d'abord des sacrificateurs. Tu sais quoi? Un sacrificateur, quand même il vient à l'église, il vient à l'église parce que Dieu a besoin qu'il soit là. Il donne l'offrande parce que Dieu a besoin qu'il donne l'offrande. Et l'offrande qu'il va donner ne sera pas de miettes. L'offrande qu'il va donner par rapport à son revenu sera une offrande de valeur. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire aux besoins de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je t'invite ce soir, avant de te montrer les différences qui existent entre les sacrificateurs et les demandeurs. Je vais d'abord te dire que tout ce que tu fais pour le Seigneur, ici à l'église, ici au ministère, réponds d'abord aux besoins de Dieu. Réponds d'abord aux besoins de Dieu. C'est-à-dire, je t'explique. Tu peux être fatigué. Tu peux être malade. À la maison, à l'idée
Seigneur. Parce que Dieu a besoin de te voir en Seigneur pour te bénir malgré ta maladie, malgré ta faiblesse, malgré ta grossesse. Tu vas t'élever, tu vas marcher et tu vas venir ça. Amen. Dieu a besoin des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Malgré que tu peux te retrouver sans emploi, sans argent, le peu d'argent que quelqu'un t'a donné, tu le prends, tu viens avec, tu l'offres, parce que tu en as besoin. Laisse-moi te dire, j'ai même envie de dire, tu ne vas pas manquer. En sortant de ce lieu, Dieu va te visiter. Tu vas recevoir. Alléluia. Yes. Le Seigneur est merveilleux. Je vous ai raconté mon histoire. J'ai obtenu le boulot un jour parce que j'avais tout donné. C'était tout l'argent. On demande l'offrande. On demandait le loyer de l'église. À l'époque, le loyer c'était $1200. La base au coin Kimbangu, au coin Sando à Kasavubu. Le loyer était de $1200. Moi j'avais le billet pour faire venir toute ma famille. J'étais encore célibataire. Ma famille était restée à Kinshasa. Pendant qu'on demandait l'offrande, l'esprit m'a dit, prends tout ce que tu as. Donne. Prends tout ce que tu as. Donne. J'ai hésité. J'ai d'abord pris $50. J'avais une valeur de plus ou moins $320 ou $380. J'ai d'abord pris $50. Je suis passé devant. Pendant l'offrande de tout le monde, j'ai donné. Je suis rentré à ma place. Quand on a fait le compte de l'offrande qui est entrée pour le loyer de l'église, ils se sont rendus compte que l'offrande n'était pas suffisante. Alors le Saint-Esprit m'a encore reproché. Je t'avais dit de tout donner. Seigneur, que je donne tout. Tu veux vraiment que je donne tout? Tu demandes vraiment tout. Tu sais là maintenant, on devient trop spirituel. On se dit, peut-être un molimote. C'est ce que tu te dis. Le Saint-Esprit te dit, donne tout. Tu discutes. Alors, on a encore fait le tour de donner encore l'offrande. Je suis parti. J'ai ajouté $20 ou $70. Je suis encore resté avec une partie de l'argent. Quand on a fait le compte, l'argent ne suffisait pas. Est-ce que tu es avec moi? Dieu a besoin de sacrificateurs. Pas de demandeurs. Tu peux être en train de prier. Tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Mais tes prières et tes jeûnes, c'est juste pour ton mariage. C'est juste pour bien t'habiller. C'est juste pour avoir des maisons. C'est juste pour avoir des véhicules. Mais est-ce que le besoin de Dieu est là-dedans? Dans ce que tu demandes là, Dieu est là. Alors écoutez mon histoire. À la fin du culte, on a fait le compte. On a encore découvert que l'argent ne suffisait pas.
Pendant que l'esprit, le Saint-Esprit m'avait demandé de tout donner. Je suis rentré à l'hôtel à l'époque, j'habitais l'hôtel. Je suis parti à l'hôtel. Je me suis endormi. Le Saint-Esprit a continué à me parler. Et dans le rêve, j'ai vu que Dieu m'avait béni. Et Dieu avait béni grandement le pasteur. Il m'a donné une voiture. Et il a donné une voiture plus grande au pasteur. J'étais resté avec $100. Pendant que l'esprit m'avait demandé de tout donner. Alors, j'ai été tourmenté toute l'après-midi. Entre parenthèses, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand tu fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, le Saint-Esprit te reproche. Tu ne seras pas à l'aise. Si tu es à l'aise, quand tu commets un péché, pose-toi la question. Si tu es dans le Seigneur, ou si tu es déjà perdu, parce que ton cas est déjà perdu, parce que tu as goûté à la charrue, tu as goûté à la charrue, tu as regardé en arrière, et la Bible dit que tu n'es pas digne du royaume. Alléluia. Amen. Alors, j'étais tourmenté. Alors, je me suis dit, comme il y a le culte matinal, je vais maintenant obéir à la voix de l'Esprit. Je vais aller donner même les $100 que je suis resté avec. Le matin du lundi, je me suis retrouvé à l'église. Après le culte, j'ai pris les $100. J'ai donné au pasteur. Le pasteur a prié pour moi. Écoutez maintenant. Voyez maintenant. Sentez maintenant la bonté de Dieu, le miracle de Dieu. J'ai donné l'argent le lundi. Après la prière matinale, c'était vers 7h30. Je suis allé au boulot sans argent de transport. J'ai marché à pied. Je suis allé au boulot. J'ai quitté le boulot. On m'a amené en voiture le soir à la maison. Mais écoutez maintenant, le miracle de Dieu, ça je n'ai jamais oublié. C'est ce travail-là qui m'a béni. À 9h, le mardi, à 9h, pendant que j'étais sans argent, j'avais tout donné à Dieu. Alléluia. Acclamez d'abord. Alléluia. Vous savez, Dieu est fidèle pour ne pas oublier le travail, le sacrifice que tu fais pour lui ensuite. À 9h05, je reçois un appel. Des ressources humaines. D'une grande entreprise. Minière. On m'appelle Monsieur Madison. XY Z. Vous avez passé l'interview. Vous avez passé le test. Nous vous informons que vous êtes recrutés. Alléluia. Alléluia. J'étais comme Jacob. On t'annonce une bonne nouvelle. Tellement tu as souffert. Tellement tu as cherché. Tellement tu as gêné. Tellement tu as pleuré. Tu ne sais plus comment réagir. Unakuwa kama desert, unatelema, unaenda, unazunguluka, unaenda, unatafuta kwa kwenda, minenda,
Parce que là où on m'avait kule pale barinita kazi signé le contrat. Mineka kistari juu ya contrat. Shangilia mbele Yesu, shangilia. Tu sais, unajua la différence de salaire était 4 fois supérieure. Oh, achenisho ya mshahara kwa 4 fois yulu. Tellement c'était supérieur. Maana kilikuwa ya yulu sana. Normalement le code du travail. Maana kodi ya kazi. La loi congolaise dit ceci. Loi congolaise inasema hivi. Quand tu démissionnes, wakati unakata kazi pour aller dans un autre travail, tu ya kwenda mkazi nyingine, ou bien simplement quand tu démissionnes, wala unaacha kazi, tu dois presser le préavis. Unabidi kupresser le manita préavis. Et le préavis est légalisé dans la loi. Na préavis na kwa légalisé mu sheria. Alors si tu ne veux pas presser le préavis, kama upende kupresser le manita préavis, ton décompte final là, décompte yako ya mwisho sera coupé. Itakata. Tu vas presser seulement une semaine. Utatumika juma moja. Si tu prouves réellement kama unaonesha hakika que tu as eu un autre travail, unapata kazi ingine. Je suis rentré très fièrement devant mon ancien boss qui venait d'ailleurs de me sanctionner parce que je n'avais même pas commis une faute. J'avais appelé quelqu'un qui était demoiselle sur la lettre, je l'appelais mademoiselle. Il s'est fâché. Il a dit pourquoi tu l'appelles mademoiselle? Non, tu devrais dire madame. Il me sanctionne. Il m'a menacé de me chasser du boulot. Je suis venu avec la lettre d'engagement. Je lui dis, ton décompte final, reste avec. Tout ce que tu veux me donner, reste avec. J'ai trouvé un haut placé, un plus placé, Alléluia, un plus haut placé, qui s'appelle Jésus, qui m'a recommandé et qui m'a donné du travail. Voilà la preuve. Je ne preste qu'une semaine. D'ailleurs, dans les une semaine là, je ne serai pas permanent. J'ai trouvé un autre boulot. Oh, Dieu est merveilleux. Le sacrifice. Quand tu offres un sacrifice, tu as les bénéfices. Tu as les avantages des sacrificateurs. Tu sais le sacrificateur, il est intouchable. Tu sais le sacrificateur, il est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Il est intouchable. Personne ne peut le toucher. Tu sais le sacrificateur, il est béni jusqu'à plus de 1000 générations. Tu sais le sacrificateur, il ne manque de rien. Tu sais le sacrificateur, je laisse le reste pour le dimanche prochain. L'herbe sèche, Alléluia, la fleur tombe. Alléluia, mais la parole de Dieu, c'est acclame très fort. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Quand tu viens ici, même si tu marches, n'aie pas peur de marcher. Parce que ta marche là, c'est un sacrifice. Et Dieu va le récompenser. Même si tu es affamé, n'aie pas peur. Oh. Alléluia. Je ne sais pas combien et comment je vais dire. Next week. See you today. Next week. Weeks au pluriel. Alléluia. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu. Fais de moi un sacrifice. Fais de moi un sacrifice qui te soit agréable. Nous prions au nom de Jésus. Tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Je glorifiais Dieu. Quand on priait en famille, l'Esprit m'avait déjà convaincu qu'il n'y aura rien. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage là
je me suis pointé à 10h au parquet le mercredi. Quand j'arrive là-bas, d'abord, la personne qui devait m'interroger, c'est comme si elle m'avait déjà condamné. Donc tout ce que je disais, pour elle, c'était faux. Et elle ne posait même pas de bonnes questions. Tellement c'était un complot. Quand elle m'a interrogé, elle m'a dit, va là-bas, elle a appelé une maman, va là-bas au couloir. Et j'étais au couloir où on attend qu'on t'amène maintenant au cachot. Il y a un couloir là, ceux qui connaissent le parquet, ils connaissent. Avant d'aller en prison, il y a d'abord un couloir, on te met là-bas, on te rançonne d'abord, et puis après on t'amène là-bas. Et moi j'étais là dans le couloir, j'ai commencé à me poser la question. Pourquoi? Et voilà que c'est lui. Moi j'aime bien quand le frère Atom dit, le pasteur Atom dit, Eza malamu kozalana moto oyo aza au placé lokola Yesu Christo. Yes. Alors, la personne, moi j'ai appelé des gens, j'ai appelé des personnes qui pouvaient me secourir. Mais le plus haut placé, Jésus-Christ, est parti toucher le cœur du haut placé pour venir me sortir du couloir là. Il a d'abord, quelqu'un est venu d'en haut là-bas, ceux qui connaissent le parquet. Quelqu'un a quitté le bureau du numéro 1 là-bas. Il est descendu. Imaginez que j'étais assis là, dans la vallée des Baka, en train d'attendre la condamnation, en train d'attendre qu'on me dépouille, qu'on me jette là-bas en prison. Donc la personne est seulement venue. Madison, c'est qui? Madison, c'est qui? J'ai levé la main. Il a dit, viens, on part. Alléluia. Il m'a pris, on est parti. Il prend la magistrate. Il me prend, on monte. Et quand on est monté là-haut, non, le dossier a été classé sans suite. Alléluia. Alléluia. Et il m'a dit, paye seulement la montre et rentre chez toi. Alors, c'est vraiment bien, très bien d'avoir celui qui est très haut placé comme Jésus-Christ. Non, c'est beaucoup de joie. Vous ne savez pas la fierté que j'avais quand j'étais en train de sortir, quand j'étais en train de marcher devant ceux qui voulaient me dépouiller la ceinture, les téléphones. Oh, ils sont pas me rester partager l'argent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je t'invite à te lever et à acclamer très fort Jésus-Christ.